Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour une vidéo parfum. Toujours des parfums achetés chez Action. Ce que j'avais envie de faire aujourd'hui, c'est d'apporter de nouvelles informations, plus de précision à ma vidéo précédente. Dans ma vidéo précédente, donc je vous avais présenté plusieurs parfums achetés chez Action. Je vous ai présenté le Norali de Figenzi, le Marichesse également de Figenzi, deux parfums de marque Dion, le Celestial Charm et le Celestial Charm Shimmer, deux petits parfums pour les enfants, d'ailleurs des eaux de toilette, une pour les petites filles et une pour les petits garçons. Et puis j'avais terminé par deux autres eaux de parfum de chez Figenzi, le Mia Bella et puis également le Sunstruck. Donc j'avais fait comme d'habitude, je vous avais donné mon avis, les descriptions, plein de comparaisons et je vous avais demandé en fait en commentaire de me donner vous aussi, vos avis, vos idées, ce que vous avez fait vraiment de manière incroyable. Vous m'avez donné de super idées et je suis trop contente parce que aujourd'hui, ça y est, on y est. Pour certains, on est vraiment sur des dupes ou des inspirations, mais on les a trouvés et on les a trouvés grâce à vous. J'adore cette idée qu'on puisse partager en commentaire, que vous donniez vos avis, vos idées en étant toujours respectueux. C'est vraiment super. Donc cette vidéo aujourd'hui, si je la fais, c'est grâce à vous. Donc encore une fois, merci. Merci pour tous vos abonnements. Ils m'ont fait vraiment énormément plaisir. Alors, on va pas toutes les reprendre. Aujourd'hui, on reprend Norali de Figenzi, Marichesse de Figenzi. On reprend également Sunstruck de Figenzi. Et puis, je vous donnerai une petite information par rapport à Mia Bella. Mais moi, j'ai pas pu la vérifier. C'est un parfum de luxe que je ne connais pas. Mais vous, peut-être que vous le connaîtrez et que vous pourrez également de nouveau donner votre avis en commentaire. Donc, je vous donnerai l'information. Et du coup, on laisse de côté les parfums de marque Dion. Mais je vous avais dit que je trouvais pas leur sillage très intéressant et j'ai rien reconnu. Donc, je pense vraiment que ce ne sont pas des dupes. Et puis, on laisse de côté les petites eaux de toilette enfants qui étaient très bien réussies. Franchement, je les aime beaucoup, mais de manière sûre et certaine, je pense, ce ne sont pas des dupes. Donc vraiment, aujourd'hui, on s'intéresse à ces eaux de parfum qui sont des dupes de parfums de luxe et du coup, qui sont très intéressantes quand on aime ces parfums et qu'on a un petit budget ou même, voilà, si on a envie de mettre un petit peu d'argent dans un parfum fort sympathique. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et après tout ce blabla, on commence enfin du coup par le Norali. Donc je vous remonte son packaging secondaire. Il se présente comme ceci. Et puis je vous avais dit du coup 1,95 € 100 ml. Je vais répéter quelques informations en fait en me penchant pas trop dessus pour que des personnes qui tombent sur cette vidéo qui n'ont pas du tout vu la précédente se repèrent quand même et se disent pas mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-ci. Et puis ensuite, hop, le packaging, du coup, le petit flacon Norali qui est vraiment très très joli. Alors, ce que je vous avais dit du coup sur Norali, c'est que quand je la pulvérise, on a du coup un sillage qui est fleuri, qui est fruité. On sent des notes comme orangé, abricoté. Et je vous avais dit qu'après, on a quelque chose d'encore plus agrumé comme des notes de pamplemousse. Et petit à petit, quand elle se pose, elle devient plus chaude. Ce que je vous avais dit, c'est que j'aime beaucoup son sillage et c'est toujours le cas. Et j'avais l'impression à la fois qu'elle était similaire à des autres parfums que j'ai et également qu'elle était complètement différente. Et ce que j'avais commencé du coup à faire, c'est que je l'avais comparée en fait à des autres parfums que j'ai tout simplement. Donc je vous fais un petit récapitulatif. Je commence déjà à plus savoir parler pour que vous puissiez vous repérer. Donc je l'avais comparé à Coco Mademoiselle de Chanel et je vous avais dit que Coco Mademoiselle est plus orangé, plus frais, donc on n'était pas dans un dupe. Ensuite, je l'avais comparé à Marcella qui est un dupe de Coco Mademoiselle mais qui a un côté en fait plus doux, un petit peu plus fruité. Et là, je vous avais dit que Norali, elle, par rapport à Marcella, est plus fraîche, elle est plus fleurie et elle a également ce côté en fait plus agrumé que Marcella. Ça m'avait donné l'occasion de vous dire que pour moi, en tout cas, mon eau de parfum Marcella n'avait pas très bien tenu dans le temps, dans le sens où le sillage était en train de changer, mais pas
pas en train de changer, voilà, du bon côté, en train de virer à ça va plus aller du tout et je ne vais plus sentir bon, ce qui me donnait un petit peu plus de recul parce que vous savez, pour moi, les eaux de parfum Action, ça fait 9 mois, 1 an à peu près que vraiment je me penche dessus, que je les teste, que je vous en parle. Donc voilà, premier bémol. Alors moi, je teste beaucoup de choses, je suis très contente et c'est le but en fait de la chaîne. Mais pour vous, peut-être faites attention à pas en acheter trop à la fois, qu'elle se conserve bien tout simplement dans le temps. Ensuite, par rapport au flacon, du coup, qui se présente comme ceci, je vous avais dit que ça m'avait fait penser à 2 eaux de parfum, l'eau de parfum Chance de Chanel et l'eau de parfum Olympea de Paco Rabanne. Donc j'avais comparé à ces deux-ci en fait. Il y en a une que j'avais achetée en petit et une où du coup je me suis contentée du testeur à Sephora. Du coup, pour celle de Chance, du coup de Chanel, je vous avais dit que quand on les pulvérise toutes les deux, on a ce côté fleuri qui ressemble. Et après, plus elles se posent toutes les deux, plus je vous avais dit, il y a des moments où j'avais l'impression qu'elles étaient complètement différentes et d'autres moments où elles se rapprochaient par ce côté chaud. Et je vous avais dit tout simplement que parmi tous mes tests, je trouvais que Chance était celle qui se rapprochait le plus de Norali. Et c'est revenu en commentaire plusieurs fois que pour vous, Norali était un dupe de Chance. Et après, je vous avais parlé de ma comparaison avec Olympea de Paco Rabanne. Et là, je vous avais dit qu'au tout début, quand j'avais pulvérisé, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de commun, mais que finalement, pas du tout. Le Olympea de Paco Rabanne, ça fait vraiment un parfum comme oriental, sucré, avec ses notes comme de vanille, caramel. Il sent très très bon. J'aime mieux d'ailleurs quand il se pose qu'au tout début. Donc celui-ci, on pouvait, voilà, passer son chemin, c'était pas celui-ci. Donc on s'en était arrêté là. C'est le Chanel qui lui ressemble le plus. Ce que je vous dis, c'est que c'est revenu beaucoup en commentaire et alors, je vais pas citer de prénom dans cette vidéo parce que je me dis que peut-être certaines d'entre vous, ça les gênera, mais vous allez vous reconnaître et franchement, mais merci parce qu'encore une fois, c'est grâce à vos idées et vous êtes incroyables. Vous êtes très, très, très bonne aussi. Du coup, elle m'a parlé de l'eau de parfum Nomade de Chloé que je ne connaissais pas du tout et je pense que je ne serais jamais allée sentir une autre eau de parfum de chez Chloé, tout simplement parce que je vous ai déjà dit que l'eau de parfum Chloé tout court, c'est pas une eau de parfum que j'affectionne particulièrement. Donc c'est vrai que j'avais pas tendance à aller sentir en fait d'autres parfums de chez eux. Elle sent incroyablement bon. Donc je l'avais repérée en fait chez Sephora, je savais qu'elle existait en petit format, que j'allais l'acheter. Et puis, je l'ai senti avant dans la petite boutique Beauty Success que j'aime bien. Il laisse en fait faire un tour tranquillement. Alors qu'à Sephora, et pourtant j'en ai besoin pour aller comparer mes parfums. Et puis, on peut pas dire que je fasse pas de dépenses à Sephora. Donc, ça me gonfle encore plus. Mais dès que tu vas sentir un parfum, tu as toujours une nénette qui te saute dessus au bout de 15 secondes, quoi, pour te dire qu'est-ce que tu es en train de faire et qu'est-ce que tu veux, est-ce que tu as besoin d'aide, et t'es là, mais non, en fait, j'ai juste envie de sentir un parfum et ça m'énerve, en fait, parce que j'aimerais bien, étant donné que je suis passionnée de parfum, vous savez, faire des tours réguliers dans des parfumeries pour en sentir un de temps en temps et avoir dans ma tête, vous savez, une bibliothèque de parfums. Mais dans ma ville, je peux pas parce que très clairement, à chaque fois que tu sens un parfum, tu as l'impression d'avoir commis un délit alors que tu es juste en train de sentir un parfum. Et j'ai regardé, je reviens à ce que je voulais vous dire, là je digresse, et du coup, j'ai regardé, vous savez, j'avais envie de trouver des échantillons et j'aimerais bien les payer ces échantillons, mais je trouve nulle part. Alors j'ai trouvé quelques échantillons, mais c'était pas ce que je voulais. Donc si vous savez où je peux me procurer des échantillons pour avoir petit à petit cette bibliothèque de parfums dont je vous parle et dont j'ai besoin par rapport à ma chaîne, je veux bien que vous le me disiez en commentaire et je reviens enfin à ce que j'étais en train de vous dire. Du coup, elle m'a parlé du Nomade et quand je l'ai pulvérisé du coup chez Beauty Success, alors là, j'ai pas eu de doute. Tu pulvérises Nomade et tu te dis bah oui, bien évidemment, on est sur un dupe, c'est une évidence. Alors, je vais vous le décrire. Je vous fais voir
Petit format, mais je vous aurais mis du coup le flacon, je vous le mettrai en image. Il est magnifique d'ailleurs, le flacon. Donc moi j'ai pris comme ça, vous savez, le petit format de 10 millilitres. À Sephora, il coûtait une trentaine d'euros, puis j'avais 10%. Donc, description de ce parfum qui sent extrêmement bon. Rencontre de la force et de la douceur. Les facettes de ce chyprès floral enivrant souffle un vent de liberté. Le caractère intense et minéral de la mousse de chêne est enveloppé par la douceur voluptueuse de la mirabelle. De cette fraîcheur émane une fragrance lumineuse sublimée par le frésia. Et c'est tout à fait ça, quand vous allez la pulvériser, vous avez à la fois de l'intensité et de la douceur due à la mousse de chêne et à la mirabelle. Et après, on a encore de la fraîcheur, encore plus de douceur en fait, apportée par le frésia. Alors la seule différence au tout début entre le nomade et le Norali, c'est qu'au tout départ, quand on les pulvérise tous les deux, celui-ci a un côté un petit peu plus intense. Il reste un petit peu plus chaud quand ils se posent tous les deux, mais franchement, ils se ressemblent. Parmi ceux dont je vais vous parler, c'est ceux qui se ressemblent le plus. Donc encore une fois, mais bravo! Et en plus, ça m'a fait découvrir une autre parfum que je ne connaissais pas, vers laquelle je ne serais jamais allée. Et elle sent mais tellement bon. De toute manière, voilà, on y retrouve le sillage du Norali, mais avec quelque chose d'un petit peu plus intense, peut-être un petit peu plus, on sent effectivement que c'est de la mirabelle, alors que dans le Norali, j'avais l'impression un petit peu plus de quelque chose d'orangé à bricoter, et après, un petit peu ces notes de pamplemousse. Mais franchement, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on peut dire que le Norali, c'est un dupe du nomade. Si vous connaissez le nomade, c'est pareil. Donnez votre avis en commentaire. Du coup, est-ce que votre cœur balance entre le chance ou le nomade? Moi, pour avoir senti les bons, les deux, n'importe quoi, c'est vraiment vers le nomade. Autant je trouvais qu'il avait des traits de ressemblance avec le chance, plus en fait le flacon, mais je trouve que vraiment au niveau perception du sillage, le nomade gagne, mais haut la main. Donc encore une fois, merci à toi, mais je suis tellement contente. J'étais tellement contente au fur et à mesure de vos commentaires, de vos avis, de vos idées, de vos précisions. Dans ce monde, en fait, où les gens ne sont pas forcément respectueux et puis où la précision, tu vois, ah bah non, ça va pas prendre plus de 10 secondes, pas de précision. Donc je suis trop contente de pouvoir partager mon amour des parfums et de la précision avec vous et pas être obligée de me précipiter et de faire une vidéo qui dure très peu de temps parce que les gens n'ont plus de concentration. C'est trop bien. Ensuite, maintenant que j'ai bien blablaté du coup sur le Norali, alors attendez parce que je reprends quand même toutes mes petites notes pour pas me tromper. Du coup, j'en arrive à ma richesse. Alors, ma richesse, attention, cette version-là, ça on va en reparler. Donc, toujours pareil, au niveau du prix, 1,95 €, 100 millilitres au niveau de la contenance. Et puis, du coup, le packaging se présente comme ceci. Il est vraiment très beau. Et je vous avais dit que c'est un parfum dont j'avais déjà entendu parler. Moi, je ne l'ai jamais trouvé dans mon action avant cette année. Et c'est là que les choses se compliquent un petit peu pour avoir un avis sur ce parfum. Alors moi déjà, la première chose que je vous avais dit, c'est que j'avais été très surprise quand je l'avais senti, étant donné que je l'avais vu comme un dupe du Lady Million et que quand je sentais ce parfum, je reconnaissais absolument rien du Lady Million et en plus, j'avais du mal en fait à me repérer honnêtement sur ce que je sentais en fait parmi ces notes. Et je vous avais dit que ce qui me paraissait en fait le plus flagrant, c'était cette note fraîche de propre. Alors je vous l'avais décrit comme de l'adoucissant. Quand on voit après, quand je vais vous parler des parfums auxquels il ressemble, mais je me dis que si quelqu'un m'entend parler de ce parfum comme ça, il va me dire mais elle va vraiment pas bien elle. Donc bref, je trouve vraiment que sur ma richesse, on a quelque chose de frais, on a quelque chose de propre, vous savez, comme un savon. Et après, j'ai passé du temps du coup depuis la précédente vidéo à le sentir et à le ressentir, mais à me dire, mais du coup, essaie d'analyser cette odeur de frais, de propre. Et j'ai envie de vous dire que pour moi, c'est comme, vous savez, un savon pour les mains, un petit peu comme il y avait chez ma grand-mère en fait quand j'étais petite. Donc je dirais comme avec des notes de rose.
Voilà, cette idée-là, vous savez, quelque chose de frais, de propre. Alors, beaucoup d'entre vous, du coup, m'ont dit qu'elles affectionnaient pas le sillage. D'autres m'ont dit qu'elles l'affectionnaient bien. Je pense que pour qu'il vous plaise, il faut que vous soyez quelqu'un qui aime les parfums, en fait, propres, en fait. Les parfums qui reprennent un petit peu, vous savez, cette odeur de savon, parce que je trouve que c'est tout à fait ça. Et là, c'est pas péjoratif. La dernière fois, le pot, je l'ai pas très bien traité. Donc bref, alors celui-ci, du coup, je l'avais comparé, comme je vous dis, au Lady Million. Et puis, j'en étais arrivée à la conclusion que je ne comprenais pas pourquoi on en avait parlé comme un dupe du Lady Million, étant donné que moi, je reconnais absolument rien. Et là, ben heureusement que vous êtes là. Et je vous avais donné l'exemple du Amazing Life que j'ai acheté l'année dernière, que j'ai acheté cette année, qui est un dupe de La Vie est Belle. Et j'ai hésité à l'acheter cette année et heureusement que je l'ai acheté parce que j'ai constaté que le sillage de cette année n'est pas le sillage de l'année dernière. Et l'année dernière, quand on sentait le Amazing Life et La Vie est Belle, on n'avait pas de doute sur le fait que c'est un dupe. Alors que cette année, quand j'ai senti la nouvelle version en fait du Amazing Life, je me suis dit, mais au départ, c'est quoi le rapport? Alors, quand il se pose, on a quelque chose de commun, mais beaucoup moins net, beaucoup moins évident que dans la version précédente. On a comme l'impression, vous savez, d'une autre parfum dilué. Et je m'étais posé la question par rapport au coût. Tu vas me dire, bon, bah, peut-être que s'ils voient que leur eau de parfum marche très bien, peut-être qu'ils vont jouer à, on les dilue encore plus, ça va passer crème. Je me suis posé honnêtement la question. Bref, du coup, sur ma richesse, dans les commentaires, arrive le même genre en fait de choses. C'est que vous me dites que pour celles qui l'ont acheté avant, pour vous, la version d'avant était très clairement un dupe de Lady Million et que celui de cette année est pour vous, comme pour moi, très clairement, absolument pas un dupe de Lady Million et que vous êtes déçus pour certaines par le sillage. Pour d'autres, vous aimez bien du coup cet aspect frais et propre. On est arrivé là. Et là, c'est pareil. Certaines d'entre vous m'ont donné des idées et encore une fois, merci. Et j'ai découvert également un parfum que je ne connaissais pas du tout, mais ce que je vous dis, je suis un peu embêtée étant donné qu'à chaque fois que j'aimerais aller découvrir d'autres parfums chez Sephora, vous savez, lors d'achat, parce que j'achète quand même régulièrement par rapport à ma chaîne, tu as presque l'impression que tu n'as pas le droit. Tu es là, oulala, faut pas toucher les parfums. Donc c'est vraiment très pénible, d'où le fait d'absolument trouver des échantillons ou une autre manière en fait de sentir tous ces parfums que j'aimerais découvrir. Donc bref, vous m'avez donné deux idées. Vous m'avez donné comme idée le premier, le Chanel numéro 5 et ensuite le deuxième, c'est celui que je connaissais pas du tout. Il sent pareil extrêmement bon, l'eau de parfum Samsara de chez Guerlain qui sent vraiment très bon. Je vous prends toutes mes petites notes, toujours pareil, hein. J'ai mes petits testeurs parce que absolument j'ai pas trouvé d'échantillon, j'étais dégoûtée. Donc le Chanel numéro 5, ça fait longtemps que je l'avais pas senti, mais qu'est-ce qu'il sent bon! Oh là là, il sent encore, j'adore. Première chose, quand même, qu'on fasse pas traîner le suspense plus longtemps. Oui, effectivement, ma richesse a un côté commun avec le Chanel numéro 5. Oui, alors on retrouve pas tout le Chanel numéro 5 bien évidemment, mais on retrouve effectivement ce côté frais, ce côté propre. La différence, c'est que le Chanel numéro 5 est bien plus élégant, il est plus fleuri, il est plus aérien. En fait, il est moins abrupt tout simplement. En même temps, on n'est pas du tout sur le même genre de prix, hein. 1,95 €, plus d'une centaine d'euros. Alors bien évidemment qu'on retrouve pas la même chose. Je vous redécris le numéro 5. Numéro 5, l'essence même de la féminité, un bouquet floral poudré, sublimé par un flacon iconique aux lignes minimalistes, un parfum mythique et intemporel. Très clairement, il sent tellement bon, il est intemporel. L'eau de parfum puise son inspiration dans le parfum avec lequel elle partage sa signature fleurie aldéhyde. Ce bouquet floral composé autour de la rose de mai et du jasmin est égayé en tête par les notes hespéridées, donc on retrouve ce côté frais agrumé. Les aldéhydes lui confèrent une présence
unique en fait, de la fraîcheur, quelque chose de lumineux et la touche moelleuse de vanille, un sillage infiniment sensuel. Et ce que je vous disais, c'est qu'effectivement en fait, on va reconnaître en fait dans ma richesse cette touche en fait du numéro 5, surtout au début parce que plus il se pose, moins c'est évident étant donné que toute l'élégance se met en place, ce côté fleuri, ce côté léger, on a vraiment l'impression en fait, quand on sent numéro 5, d'une femme en fait qui vient de se préparer tout en discrétion et en même temps on va la remarquer forcément tellement elle sent bon, il est extraordinaire. Donc oui, effectivement, on a quelque chose de commun, mais je parlerai peut-être plus d'inspiration parce que c'est une partie du sillage qu'on reconnaît et c'est pas tout le sillage qu'on reconnaît. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas l'élégance du numéro 5, mais effectivement, il y a quelque chose qui fait penser à. Et le deuxième dont vous m'avez parlé, d'ailleurs, c'est la même personne m'a parlé des deux et vous êtes d'autres aussi à m'avoir parlé du numéro 5. C'est celui-ci que je ne connaissais pas du tout en fait, c'est le Samsara de Guerlain. Alors, je vous le décris. Celui-ci, on a en note de tête donc des notes hespéridées, donc on va retrouver ce côté agrumé. En note de cœur, du jasmin et de l'ylang-ylang. En note de fond, du santal, de l'iris, de la fève tonka et de la vanille. Et celui-ci, c'est pareil au tout début où vous allez le pulvériser. Vous avez effectivement quelque chose de commun avec ma richesse. Par contre, après, celui-ci, il est beaucoup plus intense. Ça fait vraiment un oriental. Il sent extrêmement bon. Je l'adore. Il est pareil, il est incroyable, il est différent du numéro 5, mais on a quand même quelque chose de commun avec le Marichesse, mais avec quelque chose de, voilà, de plus intense. Et on y retrouve, vous savez, ce côté un petit peu plus abrupt. Il est beaucoup moins fleuri, en fait, que le numéro 5. Donc, je dirais que on est dans une inspiration, effectivement, du numéro 5, du Samsara de Guerlain, que je connaissais pas, qui sont vraiment, mais encore une fois, extrêmement bon. J'adore ce parfum. Et on a effectivement, avec en plus son intensité, ce côté oriental, on a ce côté fraîcheur, ce côté propre, mais de manière très, très élégante. Donc là, c'était pour ma richesse. Et ce qui en ressort, et je trouve que c'est bien encore une fois d'avoir pu partager les unes les autres, c'est que je me dis que les sillages en fait des parfums de chez Action peuvent changer et que du coup c'est pas étonnant que selon les personnes, selon le moment en fait, on puisse avoir des avis différents sur les autres parfums. Donc je suis contente de le savoir parce que ça va me permettre de prendre beaucoup de recul par rapport aux descriptions et à ce que je peux vous dire en fait sur les parfums, pas me dire oulala mais j'ai lu ça, c'est bizarre, pourquoi on a dit ça? Ben non, c'est peut-être pas bizarre en fait, c'est peut-être juste que l'autre parfum à ce moment-là, ben oui, elle ressemblait à tel ou tel parfum et que finalement elle a changé. Et alors je sais pas trop pourquoi en fait, quelle est l'idée de tout ça, mais voilà, en tout cas ce qui est ressorti. On passe au troisième parfum du coup dont j'avais envie de parler plus en détail aujourd'hui. Vous savez, c'est le Sunstruck de Figenzi, du coup qui se présente comme ceci. C'était toujours pareil, un flacon de 100 ml. Il me semble que le prix c'était 4,95 €. Et je vous refais voir du coup le packaging primaire, donc le flacon qui se présente comme ceci et qui est juste magnifique. Et celui-ci, alors je vous avais dit que ça faisait une note de parfum sensuel qui était fleuri, qui était vanillé, qui était ambré, qui était boisé et qui était légèrement agrumé. Je savais pas spécialement reconnaître en fait les notes agrumées, mais il y avait vraiment ces notes agrumées. Et je vous avais dit à ce moment-là que celui-ci, quand je l'ai senti, très clairement, il me faisait penser à un parfum de mon enfance, mais sans savoir lequel. Je sais la personne dont il s'agit, mais j'étais pas forcément sûre de reconnaître le bon parfum et j'avais pas souvenir de tous les parfums qu'elle avait pu utiliser tout simplement, à part le fait que c'était des parfums de luxe et que je me rappelle qu'étant enfant toute jeune, j'étais toujours très épatée en fait par tous ces produits de beauté parce que c'était des produits de luxe dont j'avais pas l'habitude tout simplement, c'était vraiment, vous savez, comme des petits trésors. Et du coup, moi je l'avais comparé à deux parfums
Paris et Parisienne et je vous avais dit que pour le coup, ils avaient rien de commun avec le Sunstruck à part l'intensité en fait chez Parisienne et ça m'avait permis ceci dit de découvrir Paris que j'affectionne pas particulièrement et par contre de savoir que Parisienne vraiment je l'aime énormément. Et là c'est pareil, c'est l'une d'entre vous en commentaire et quand j'ai lu le commentaire, là tout de suite je me suis dit bah oui, c'était un des parfums, mais je m'en souvenais pas en fait. Je l'avais pas, voilà, je sais pas, je l'avais plus en tête. J'étais là, oui, oui, c'est celui-ci. Donc du coup, elle m'a parlé de deux parfums. L'eau de parfum Coco de Chanel. Donc c'est celui-ci en fait. Je me suis dit, oui, elle l'avait en fait dans ses affaires, ce fameux parfum coco. Et puis, elle m'a également parlé du coco noir. Et pour le coup, c'est un parfum que je ne connaissais pas. Ça rejoint toujours l'idée que pour moi, c'est pas très facile d'aller sentir des parfums de luxe en fait dans ma ville parce que tu as l'impression de faire un truc bizarre. Donc, c'est un petit peu pénible. Il faut vraiment que je trouve une solution. Alors, du coup, je vous décris le coco. J'ai mon petit testeur ici. Il sent incroyablement bon. Le numéro 5, je l'aime énormément. Mais alors le coco, oh là là, c'est encore autre chose. Il est incroyable et le coco noir est extraordinaire aussi. Mais il coûte tellement cher ces parfums et je ne comprends pas qu'ils ne les fassent pas en petit format. Ce serait quand même bien de les faire avec des formats encore plus petits qu'un 30 ml. Alors, le coco, je vous lis la description. Une composition luxuriante aux notes contrastées. La fragrance s'ouvre sur une note hespéridée de mandarine de Sicile, donc on reconnaît du coup le côté agrumé, et dévoile un corps voluptueux d'absolu de jasmin, exalté de touches d'ylang-ylang des Comores et de fleurs d'oranger de Tunisie. Et celui-ci, effectivement, il est vraiment fleuri. Il sent terriblement bon, il est vraiment fleuri. Une harmonie captivante qui laisse derrière elle un sillage vibrant de patchouli d'Indonésie, de fèves tonka et de benjoin. Et on a vraiment ça. On a ce mélange entre des notes de tête en fait qui sont agrumé, ensuite quelque chose de fleuri et cette intensité des notes de fond, il est incroyable. Alors, il a effectivement quelque chose de commun avec le Sunstruck, à la différence que le Sunstruck, on n'a pas en fait ce côté qui est si fleuri. On a effectivement ces notes agrumées, on a cette intensité, cette sensualité, mais on n'a pas ces notes fleuries de fleurs d'oranger, d'ylang-ylang et de jasmin. Je reconnais pas ça dans le Sunstruck, mais on a effectivement quelque chose de commun. On est encore une fois plus dans une inspiration qu'un dupe, mais on a quelque chose en fait du coco, surtout quand on le pulvérise dans le Sunstruck. Donc ça, c'est le premier et ça m'a fait découvrir un parfum que je n'avais pas senti depuis une éternité. Il sent extrêmement bon. Je trouve qu'il est addictif ce parfum. Oh là là, t'as envie de le manger tellement il sent bon. Et ensuite, le deuxième, celui-ci, je le connaissais pas du tout. J'ai vu qu'il y en avait d'autres d'ailleurs qu'il faudrait que j'aille découvrir. Là, c'est le coco noir. Le coco noir, je vous le décris. Un oriental moderne aux notes lumineuses. En prélude, une envolée fusante et racée portée par la bergamote capte la curiosité. Riche de promesses, un cœur généreux dévoile peu à peu l'éclatante sensualité de la rose et la note singulière de feuilles de géranium rosa. Et celui-ci, il a un côté, vous savez, beaucoup moins fleuri. Donc pour le coup, on reconnaît peut-être un petit peu plus en fait le Sunstruck sans paraître que ce soit des dupes. C'est une inspiration, il y a quelque chose de commun. Ce ne sont pas exactement les mêmes notes, mais encore une fois, même remarque que tout à l'heure, on est sur des parfums qui sont extrêmement onéreux, donc bien évidemment qu'on va pas retrouver l'élégance du coco ou du coco noir dans le Sunstruck, ça paraît évident. Un sillage magnétique dessiné par le patchouli et la fève tonka prolonge l'intrigue. Et c'est pareil, il sent extrêmement bon. Je le trouve presque, je sais pas, plus léger, peut-être plus simple, plus doux que le coco, mais les deux me plaisent énormément. Et donc, le Sunstruck, il a peut-être un côté, vous savez, un petit peu plus abrupt, tout simplement.
mais on reconnaît effectivement quelque chose, mais avec moins de légèreté, moins ce côté fleuri tout simplement. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que je pense qu'on peut plus parler d'inspiration. Est-ce qu'on est sur un dupe? Non, je dirais pas qu'on est sur un dupe, mais effectivement, on est sur des notes qui se ressemblent en fait. Si vous aimez en fait ce genre d'univers. Et moi, je vous avais parlé du Shalimar, si vous aimez ce genre d'univers. Peut-être que là, effectivement, on est plus proche, en fait, de l'univers du Sunstruck. Après, c'est plus difficile pour moi quand j'ai pas, vous savez, un échantillon, un parfum en petit format, parce que ça me demande forcément de le pulvériser en magasin. Et autant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand je pulvérise à Beauty Success, qui est toute petite, mais du coup, il n'y a pas tous les parfums, c'est agréable dans le sens où j'ai le temps en fait, je peux prendre mon temps, je peux le sentir et après le ressentir tranquillement en fait dans ma voiture parce que du coup les vendeuses elles te laissent le temps, elles sont pas là sur ton dos, alors qu'à Sephora quand je vais pulvériser c'est beaucoup plus compliqué parce que j'ai même pas finalement tellement le temps, vous savez, de bien du coup sentir le parfum, de savoir qu'est-ce qu'il m'évoque lors de la pulvérisation? Parce que tout de suite, je vais avoir une nénette qui me saute littéralement dessus, voilà, pour me demander si je veux acheter, parce qu'elles ont qu'un mot à la bouche, acheter, 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 faire du chiffre, faire du chiffre, faire du chiffre. C'est insupportable, je déteste ça. Et encore plus, étant donné que j'y vais régulièrement et que j'achète régulièrement, je trouve mais ça encore plus déplacé, quoi. Enfin, bon, bref, c'est pas le moment de parler de Sephora. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, et du coup, en fait, il y a seulement en arrivant chez moi et quand je vais à Sephora, j'y vais en bus, donc j'arrive chez moi un petit peu plus tard, que je peux les sentir, mais du coup, vous voyez, le sillage, il a déjà travaillé, donc j'ai pas forcément cette toute première impression en même temps, alors que quand je suis chez moi, quand j'ai les petits formats, les échantillons, je le fais vraiment en même temps, dans des pièces séparées, et je les sens immédiatement après, puis une demi-heure après, puis une heure après, puis une journée après. Ça me permet d'être beaucoup plus du coup en détail que quand j'ai seulement comme ça le testeur en magasin. Voilà. Écoutez, c'est ce que je voulais vous dire. Ah non, attendez, j'en oublie un. Et je voulais juste vous mettre un tout petit mot par rapport au Mia Bella, mais là, j'ai pas trouvé le parfum dont il s'agit en fait. Il n'est pas à Sephora. Donc, je vous avais dit, le packaging secondaire, c'est celui-ci. C'était toujours pareil, hein, si je dis pas de bêtises. 4,95 € et 100 millilitres. Le flacon se présente comme ceci, c'est pareil, vraiment magnifique flacon. Et celui-ci, je vous avais dit du coup que ça faisait... Alors attendez, je reprends mes notes correctement parce que je ne veux pas me tromper. Donc je vous avais dit que ça faisait un floral léger, sucré en délicatesse. On avait parlé du Gucci Bloom parce que je l'avais vu comme étant un dupe du Gucci Bloom. Et moi, je vous avais dit alors que si ça se rapprochait, s'il y avait inspiration par rapport à Gucci Bloom, c'était très clairement l'eau de toilette et certainement pas l'eau de parfum qui est beaucoup plus fraîche. Il y a vraiment quelque chose qu'on reconnaît pas du tout dans le Mia Bella. Même pour l'eau de toilette, j'avais un gros bémol. Et l'une d'entre vous, du coup, m'a parlé de l'eau de parfum, elle, de Lolita Lempicka. Je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé du tout, en fait, à Sephora. Et j'ai regardé également sur le site, elle n'en fait pas partie. Et quand j'ai lu la description, mais j'ai rien noté, donc je vais le faire de souvenir, il y a des notes agrumées. Donc on peut retrouver effectivement cette fraîcheur du Mia Bella, des notes sucrées en fait de vanille et après je me rappelle plus des notes de fond, mais en lisant la description, j'avais pas forcément l'impression qu'ils avaient quelque chose de commun, mais bon, parfois c'est piège en fait. Quand on lit les descriptions, on n'a pas l'impression et puis finalement, si c'est vraiment quelque chose de ressemblant, ça me l'avait fait, vous savez, quand j'avais comparé Jardin Enchanté de The Beauty Dep et quand j'avais comparé Gucci Bloom dans un premier temps toute seule sans le connaître, quand j'avais lu la description du Gucci Bloom, je m'étais dit non, c'est pas ça. Et c'est après vous qui m'avez dit mais si c'est un dupe du Gucci Bloom. Et quand je suis allée le sentir en magasin, je me dis bah oui, c'est une évidence, alors que c'était pas une évidence du tout dans la description et les notes. Donc ça se trouve là, c'est exactement la même chose. Donc c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Si vous connaissez l'eau de parfum elle de Lolita Lempicka et que vous avez acheté le Mia Bella ou que vous l'avez senti en magasin, c'est pareil, donnez votre avis, votre ressenti. Est-ce que vous aussi vous avez l'impression qu'ils se ressemblent, qu'on peut parler de dupe ou d'inspiration
inspiration ou est-ce que vous avez l'impression qu'ils ne se ressemblent pas? Mais en tout cas, dans le L de Lolita Lempicka, on retrouve le côté agrumé, le côté fraîcheur, le côté sucré en fait par la vanille. Il parlait de caramel. Alors celui-ci, il est vraiment plus léger, mais à voir. C'est ce que je vous dis. Voilà, à voir. Écoutez, cette fois-ci, je vous ai donné toutes les informations. Je m'étais dit qu'elle allait être plus courte. J'avais hésité à vous faire voir le maquillage que j'avais acheté du coup à Action. J'ai beaucoup de retard dans les partages. Heureusement que je l'ai pas fait parce que j'ai parlé. Mais bon, bref, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. J'apprécie le fait de pouvoir faire en fait de longues vidéos sans me prendre la tête, sans couper toutes les 30 secondes. Voilà. Vous êtes là, vous écoutez les informations, vous partagez, je trouve ça très bien. Et moi, je suis quelqu'un qui a besoin de détails et quand je regarde d'autres vidéos, d'autres youtubeuses, c'est ça que je recherche. Si c'est pour me parler 30 secondes d'un produit, je peux le faire toute seule en fait. Je lis la description sur un site ou je vais en magasin, en 30 secondes, je me suis fait mon avis. Donc, j'ai pas besoin de quelqu'un en fait qui me donne une information légère. J'ai besoin en fait de personnes qui me donnent de vraies informations qui vont vraiment m'aider en fait dans mes achats. Écoutez, je m'arrête là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je suis contente d'avoir complété en fait les informations. Ce que j'aime pas en fait quand c'est incomplet, c'est cette sensation que j'avais la première fois. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, je vais conclure cette vidéo en vous remerciant encore une fois pour vos nombreux abonnements. Ça m'a vraiment fait très plaisir et en vous remerciant également pour tous vos partages, pour tous vos commentaires parce que encore une fois, si j'ai pu tourner cette vidéo, si j'ai pu encore découvrir de nouveaux parfums, aller plus en profondeur dans mes descriptions, c'est grâce à vous et encore une fois, c'est ce que je trouve génial sur ma chaîne, c'est qu'on puisse partager en commentaire, s'apporter les unes les autres, une chaîne pour moi de découverte, de partage, ça sert exactement à ça, à ce qu'on puisse s'aider les unes les autres en fait dans nos achats, à choisir le parfait parfum pour nous. Écoutez, je m'en arrête là. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Ciao!